Bonhomme Liam à tous, ici le héros de l'histoire, votre historien dévoué. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos des clichés que l'on a sur le Moyen-Âge. Plus précisément, nous allons parler d'épées et d'armures de plate médiévales. Partons du stéréotype. Il fallait être une brute pour manier une épée médiévale. Donc cela évoque l'image de Guts dans Berserk se battant avec une épée gigantesque et qui paraît très lourde, ou bien la montagne de Game of Thrones qui tranche la tête de son poney parce qu'il vient de perdre un duel. Donc pour l'épée, le stéréotype est clairement identifié, c'est qu'il fallait être ultra puissant pour soulever une épée. Passons au stéréotype à propos de l'armure de plate. C'était une armure très lourde, très contraignante à porter, et lorsqu'on tombait, on ne pouvait pas se relever. Et pour couronner le tout, ça ne servait à rien puisque les épées traversaient les armures. Ce cliché est vu et revu dans Game of Thrones, dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, ou bien encore dans les jeux vidéo qui proposent des armures aux tailles démesurées comme dans World of Warcraft, mais qui n'empêchent pas de recevoir des coups. Donc qu'on se comprenne bien, je suis un grand fan de cinéma, de séries, de jeux vidéo et de fantasy. Mais il faut savoir distinguer fiction et histoire. La fiction, et tout particulièrement la fantasy, se nourrit souvent de l'histoire, mais en la déformant, en lui ajoutant des éléments fantasmés, etc. En réalité, je peux vous affirmer que votre grand-mère peut porter une épée médiévale. Et n'importe qui en bonne santé peut supporter une armure plate. Peut-être pas votre grand-mère, mais encore que si elle est en bonne santé, c'est jouable. Tout ça vous intrigue? Alors suivez-moi dans cette chasse aux stéréotypes. Hier, je suis allé faire des courses avec ma grand-mère et devinez quoi, elle portait un pack d'eau de 6 bouteilles. Chaque bouteille contenait 1,5 litre d'eau. Donc faites le calcul, elle portait 9 litres d'eau, soit environ donc 9 kg. Vous savez ce que cela signifie? Ça signifie que ma grand-mère a entre 5 fois et 10 fois la force requise pour soulever une épée médiévale. Waouh, ça laisse rêveur, non? Eh oui, une épée médiévale, c'est une arme de pointe, conçue pour combattre et pour vaincre sans se faire tuer l'ennemi. Et ce genre d'épée, ça pesait en moyenne 1 kg. Les forgerons étaient de véritables techniciens, mettez-vous ça dans la tête. Et les hommes du Moyen-Âge n'étaient pas cons. Si l'épée était trop lourde, le combattant aurait eu du mal à la manier et il se serait fait défoncer. Donc quel intérêt d'avoir des épées colossales? C'est inutile, inefficace. On vous l'a probablement pourtant dit et répété, ce n'est pas la taille qui compte. D'ailleurs, même pour les épées longues qui se maniaient plutôt à deux mains, le poids dépassait rarement les 2 kg. En plus, le poids ne fait pas tout. Les forgerons savaient comment répartir idéalement le poids afin de rendre l'épée encore plus maniable. Alors, comment sait-on tout cela? Grâce à l'archéologie, tout simplement. Et il y a aussi des études d'archéologie expérimentale très intéressantes sur les arts martiaux médiévaux. J'apprécie tout particulièrement le travail de Daniel Jacquet à ce propos. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais on se fait aussi une très mauvaise idée de ce à quoi ressemblait un combat médiéval. Au cinéma, comme dans les jeux vidéo ou comme dans les séries, l'objectif c'est de plaire, de faire le spectacle, de divertir. En réalité, dans un vrai combat médiéval, l'objectif c'est l'efficacité. C'est de vaincre l'adversaire, de ne pas se faire tuer. Donc forcément, on s'en fout de faire des sauts périlleux et je ne sais quelle singerie pour essayer de vaincre l'adversaire. Non, on va à l'essentiel. Bref, j'en reparlerai probablement dans une autre vidéo. Passons maintenant à l'armure de plate. Déjà, rappelons une chose. Le Moyen-Âge, tel qu'on le conçoit traditionnellement, c'est environ 1000 ans. Alors pour moi, les dates se discutent, parce qu'en vérité, il n'y a pas de rupture entre la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, donc entre le 5e et le 6e siècle, ni entre la fin du Moyen-Âge et l'époque moderne, donc entre le 15e et le 16e siècle. Mais il faudrait que je fasse une vidéo à ce propos, et je ne vais pas en parler davantage ici. Donc, je disais, traditionnellement, c'est 1000 ans. Et l'armure de plate, que l'on voit à peu près partout dès qu'il est question de Moyen-Âge, n'apparaît que progressivement à partir du 14e, et surtout au 15e siècle, donc autrement dit à la fin du Moyen-Âge. Donc si vous imaginez tous les hommes du Moyen-Âge se battre en armure plate, eh ben c'est faux. En plus, l'armure plate était réservée à une certaine aristocratie. Bref, je continue. Comme nous l'avons dit en introduction, l'un des stéréotypes les plus communs sur le Moyen-Âge concerne l'armure de plate. Trop lourde, elle rendrait le guerrier incapable de se mouvoir correctement et vulnérable donc. Mais bien sûr, c'est de la bêtise. Encore une fois, notre époque veut absolument voir le Moyen-Âge comme une époque d'abrutis. C'est un peu comme les relations de voisinage. C'est toujours la faute des voisins si ça se passe mal, jamais de la nôtre. Là c'est pareil, au Moyen-Âge ce sont des cons et nous sommes des génies. Eh bien tout faux. En vérité, l'armure de plate de la fin du Moyen-Âge était un aboutissement technologique de haute volée. Elle nécessitait tout d'abord une grande maîtrise de la métallurgie. Pour simplifier, l'acier dont elle était composée devait être à la fois assez souple pour absorber les chocs sans se briser, mais aussi assez dur pour ne pas s'enfoncer et causer des dommages corporels donc. Il fallait également une grande connaissance en anatomie. L'armure de plate est un véritable exosquelette, dont les différentes parties sont adaptées à la morphologie et au confort de son porteur. Alors en moyenne, ça pèse combien une armure de plate?
environ 30 kg pour une armure de combat. Donc j'exclus les armures de parade ou réservées à la joute. Mais cela peut varier bien sûr plus ou moins 30 kg. Voilà. Alors cela vous paraît peut-être considérable, mais à titre de comparaison, l'équipement d'un pompier professionnel et celui d'un soldat d'aujourd'hui, c'est environ 30 kg aussi. Et puis le poids de l'armure était réparti sur l'ensemble du corps. Enfin, les combattants qui possédaient ce genre d'armure étaient des gendarmes professionnels, comme les chevaliers par exemple, et ainsi ils passaient une grande partie de leur temps à s'entraîner. Ils étaient habitués, tout comme les soldats, les pompiers professionnels d'aujourd'hui sont entraînés. Imaginez, chevalier du Moyen-Âge, entraîné à la guerre de 1,70 m et pesant 70 kg. Il s'équipe d'une armure de 30 kg. En somme, il doit supporter donc 100 kg. Mais il est entraîné, habitué, et l'armure est prévue pour le gêner le moins possible, tout en optimisant sa défense. Maintenant, prenez un autre homme d'aujourd'hui, mesurant 1,70 m, qui ne fait pas de sport et qui va trop souvent chez McDo. Alors moi je n'ai rien contre McDo, hein, j'adore y aller aussi. Mais bref, prenons cet homme donc, qui à force de manger McDo et de ne rien faire, prend du poids jusqu'à atteindre 100 kg. A votre avis, qui est-ce qui va avoir le plus de mal à se déplacer? L'athlète du Moyen-Âge en armure ou l'homme en surpoids? La comparaison est évidemment provocatrice, mais c'est pour vous faire réagir et prendre conscience que finalement 30 kg en plus n'est pas grand chose. Le corps humain, même non entraîné, est capable de le supporter, alors imaginez un homme entraîné. À ce propos, Daniel Jacquet a apporté dans ce domaine des éléments pertinents. Il a consacré sa thèse à l'étude des armures de plate médiévales. Afin de rendre tout cela concret, il s'est fait fabriquer une armure de plate avec laquelle il a vécu quotidiennement pendant plusieurs jours donc. Il a même fait la course avec un pompier et un soldat. Et devinez quoi, les temps se tiennent. Le pompier fait le parcours en 3 minutes, Daniel Jacquet donc avec son armure fait le parcours en 3 minutes 10 et le soldat lui fait le parcours en 3 minutes 35. Je vous invite à aller voir ces vidéos à ce propos, elles sont vraiment très intéressantes. Il a aussi montré que l'armure n'empêchait pas de se mouvoir, donc on peut courir, sauter, grimper, rouler, se coucher, se relever. Bref, l'armure est une arme défensive très bien pensée. En somme, l'armure de plate ne gêne pas ou disons très peu. Elle est optimisée pour le combat. Maintenant, détruisons un autre cliché à propos de l'armure de plate. Quand on regarde une série de fantasy comme Game of Thrones, il n'est pas rare de voir des batailles dans lesquelles les épées transpercent les armures de plate. Que ça soit bien clair. C'est impossible. Là encore, allez voir la vidéo de Daniel Jacquet. Il nous montre que même en frappant de toutes nos forces, il n'est pas possible de traverser une armure de plate. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos de Béour. Alors le Béour c'est quoi? C'est un sport de combat qui se pratique tout en armure et avec des armes médiévales. Les mecs se mettent des branlées monumentales sans jamais percer leurs armures. Cependant, malgré la haute résistance des armures, je dois apporter une nuance. Le guerrier qui la porte n'est pas pour autant invulnérable. Il sera sensible aux frappes des stocks, dans les interstices de l'armure donc. Il sera sensible aux dagues qui se faufileront dans les failles de l'armure. Et les armes contondantes peuvent aussi endommager l'armure et provoquer des blessures donc en écrasant l'armure. Mais retenez que l'armure de plate était une arme défensive très efficace, bien loin des clichés que la fantasy véhicule. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos à propos des clichés qu'on a sur le Moyen-Âge. Alors abonnez-vous si vous voulez faire partie du voyage, c'était le héros de l'histoire pour vous servir.